Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce mercredi 27 décembre 2017 au micro Don Kayembe depuis New York City. Marche de chrétiens catholiques du 31 décembre 2017. Plainte de l'UDPS contre le Premier ministre Bruno Tshibala. Et à 80 ans d'âge, le poète Lutumba Simaro met fin à sa carrière musicale. Voilà donc les 3 points que nous allons développer dans cette revue de presse. Marche de chrétiens catholiques du 31 décembre 2017. Le phare titre. Marche du 31 décembre, mise au point des organisateurs. À 5 jours de compte à rebours, les esprits commencent à s'échauffer autour de la marche du 31 décembre 2017, initiée par le comité laïque de coordination. Dans un communiqué remis hier à la presse, ils insistent sur son caractère non violent et apolitique. Dans leur attendement, les Congolaises et Congolais de tous les horizons, civils comme éléments en uniforme, devraient dire à l'unisson non à la confiscation de la démocratie par une poignée de citoyens, non au silence coupable du gouvernement face à la misère généralisée, non au massacre d'innocents à l'Est, au Kasaï et au Tanganyika, non à l'instrumentalisation des forces négatives pour terroriser et massacrer des civils, non à la répression aveugle de manifestations pacifiques, etc., etc. Bref, le grand souci du comité laïque de coordination est que les marches de ce dimanche ne soient pas perçues comme une espèce d'affrontement entre pro et anti-pouvoir. Mise au point du comité laïque de coordination. Le comité laïque de coordination remercie les partis politiques, les mouvements citoyens, les organisations de la société civile, les associations de défense des droits de l'homme, les syndicats et autres qui ont adhéré à la marche pacifique qu'il organise le 31 décembre 2017 et encourage ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire. Cette marche n'est pas une affaire du seul comité laïque de coordination. Tout le peuple congolais doit se l'approprier. Chacune de nos organisations est appelée à déployer toute l'énergie dont elle est capable pour sa réussite. Néanmoins, cette marche doit être soumise aux règles strictes de la non-violence. 2. Aussi, invitons-nous la population à n'accepter aucune forme de violence. Pas de pneus brûlés, pas de barricades, pas de propos violents, pas d'injures, pas de jets de pierres et autres projectiles, pas d'actes de vandalisme. 3. Nous l'invitons également à ne pas considérer les policiers, les militaires et autres agents des services de sécurité comme des ennemis. Et réciproquement, le policier, les militaires et autres agents des services de sécurité à ne pas considérer celles-ci comme leurs ennemis. 4. Le comité laïque de coordination informe l'opinion nationale et internationale que la marche du 31 décembre 2017 est une marche pacifique. Ce jour-là, des femmes et des hommes de la République démocratique du Congo vont marcher pacifiquement en priant et en entonnant des cantiques, les chrétiens avec leurs chapelets, Bible, crucifix et d'autres avec des rameaux de paix. 5. Nous demandons ainsi à la police nationale congolaise et aux autres services de sécurité de les encadrer et de les protéger tout au long de leur parcours. 6. Peuple congolais, le comité laïque de coordination vous invite à marcher pacifiquement à partir de là où vous serez le 31 décembre 2017, votre rue, votre quartier, votre paroisse. Les autres précisions vous seront communiquées dans les jours qui viennent. 7. Enfin, Congolaises et Congolais, comme il se doit, le comité laïque de coordination vous souhaite une bonne et heureuse année 2018, même si l'histoire retiendra qu'au lieu de célébrer les festivités de la fin de l'année 2017, nous, peuple congolais, avons choisi de marcher pacifiquement ce 31 décembre pour revendiquer notre liberté, notre dignité et la prospérité à laquelle nous avons tous droit. Fait à Kinshasa le 25 décembre 2017 pour le comité laïque de coordination.
Dans le même chapitre, nous poursuivons. Le potentiel craint une infiltration de cette marche et alerte en manchette. Tentative de sabotage de la marche du 31 décembre. Infiltration programmée des paroisses catholiques. L'appel lancé par le comité LAC de coordination pour une marche populaire le 31 décembre 2017 a mis les services de renseignement en état d'alerte maximale. Dans les rangs de ceux-ci, on imaginerait des scénarios pour faire échec à cette initiative de chrétiens catholiques. Un projet d'infiltration des paroisses catholiques serait concocté pour imputer aux chrétiens tous les possibles débordements de la journée du 31 décembre 2017. Sans désemparer, le comité LAC de coordination vient de recevoir un soutien unanime de deux grandes plateformes de l'opposition, à savoir le G7 et le Front pour le respect de la Constitution. Le comité LAC de coordination a confirmé, par une mise au point datant du 25 décembre 2017, sa marche du 31 décembre 2017. Le comité LAC de coordination n'entend donc pas baisser le bras. Il a pris le devant de cette initiative. Il pense néanmoins que le peuple congolais doit se l'approprier. S'inscrivant dans le chemin de la non-violence, le comité LAC de coordination rappelle que cette marche doit être soumise aux règles strictes de la non-violence. Ainsi, note-t-elle, ce jour-là, des femmes et des hommes de la République démocratique du Congo vont marcher pacifiquement en priant et en entonnant des cantiques, les chrétiens avec le chapelet, Bible, crucifix et les autres avec le rameau de paix. Si la marche s'inscrit dans le cadre de la non-violence, dans le rang du pouvoir, les stratèges sont à pied d'œuvre pour saboter ou, à défaut, de tourner cette initiative de son objectif initial. Dans ces milieux, la cote d'alerte est au maximal. Tous les phares sont braqués sur la journée dominicale du 31 décembre 2017. À quelques jours de cette journée de tous les enjeux, les informations commencent déjà à filtrer. Selon des sources généralement bien informées dans les chancelleries, l'on apprend que tout est mis en œuvre pour infiltrer dès la journée de jeudi les paroisses catholiques en y injectant des faux chrétiens qui, en réalité, seraient des agents dont la mission serait de créer ou de susciter des actions de violence verbale ou physique de manière à trouver des raisons d'incriminer les initiateurs. Dans tout le cas, le 31 décembre, quelque chose pourrait se passer à Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national, à moins qu'une initiative allant dans le sens de l'apaisement n'intervienne dans l'entretemps. Toutefois, du côté du comité laïque de coordination, il s'est dit que les menaces et intimidations ne pourraient en rien réduire sa détermination à aller jusqu'au bout, fait remarquer le potentiel. 2. Bruno Tshibala traduit en justice. Le phare, au-delà de la marche du 31 décembre, évoque deux plaintes contre le Premier ministre, Bruno Tshibala, et titre à la une « Violation de la Constitution ». L'UDPS accuse Tshibala à la Cour constitutionnelle. Deux plaintes sont pendantes au parquet général près de la Cour constitutionnelle, à charge du Premier ministre, Bruno Tshibala, depuis le vendredi 22 décembre 2017. Elles sont datées du 17 décembre 2017 et signées par Maître Eboma et Blavi Michel, au nom de sa cliente l'UDPS, entendez l'Union pour la démocratie et le progrès social. Dans la première, le Premier ministre est accusé de la violation de la Constitution, plus précisément de l'article 97, qui interdit à tout membre du gouvernement d'occuper des fonctions incompatibles à l'exercice de leur mandat. Compte tenu du fait que Bruno Tshibala s'est fait élire président national de ce parti en date du 10 décembre, dans le cadre du congrès initié par ses soins, l'avocat de l'UDPS demande au procureur général, près de la Cour constitutionnelle, d'ouvrir une instruction judiciaire à sa charge. S'agissant de la seconde plainte, articulée par le même avocat, elle porte sur le faux et usage de faux. Concrètement, il est reproché au chef du gouvernement d'avoir utilisé et signé, en date du 14 décembre 2017, un document avec en tête UDPS, avec l'adresse du siège, qu'il a pourtant cessé de fréquenter depuis le mois de mars, peu après la création d'une aile dissidente au sein du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Auto-exclu du parti depuis 8 mois,
sa haute direction estime qu'il ne devrait plus l'engager auprès de tierces. En entendant la suite que le parquet général auprès de la Cour constitutionnelle va réserver à ces deux plaintes, on constate que la bataille juridique fait rage au sein de l'UDPS entre l'aile légale, pilotée par le secrétaire général Jean-Marc Kabound et la dissidence conduite par le Premier ministre Tshibala, écrit le confrère. Enfin, musique. Lutumba Simaro met fin à sa carrière et entend déposer sa guitare au musée national. Après 60 ans de carrière et 80 ans d'âge, le poète Lutumba Simaro met fin à sa carrière musicale le 19 mars 2018. Il a fait cette annonce lors d'une audience lui accordée le week-end dernier par le ministre de la Culture et des Arts. Il entend déposer officiellement sa guitare au musée national et suggère aux autorités de rebaptiser l'avenue Mouchi dans la commune de Lingwala où il réside du nom de Lutumba Simaro. À la ministre de la Culture, le poète a remis symboliquement un échantillon de coffret de 1000 chansons contenues dans un répertoire global de 3000 œuvres, tout en réservant copie au notariat de la ville de Kinshasa ainsi qu'à la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda. Il faut rappeler que l'artiste est originaire du Congo central et né en 1938 au Congo belge. Des chefs-d'œuvre comme Mabélé, Vers cassé, Cœur artificiel, Maya, Eau bénite, Dati Pétrole, Pablo sont à mettre à son actif, conclut le confrère. Auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe de Pinyoke City dans le compte de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. À demain.